Imaginez une source de sagesse profonde et durable, capable de vous guider à travers les tempêtes les plus turbulentes de la vie. Et si la sagesse la plus puissante avait déjà été écrite, méticuleusement élaborée et affinée, il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme, ce n'est pas juste une vieille philosophie poussiéreuse qui prend la poussière sur les étagères des bibliothèques, ce n'est pas une relique dépassée du passé sans pertinence pour nos vies modernes. Au lieu de cela, c'est un mode de vie intemporel, un guide pratique pour naviguer dans les complexités de l'existence. Il a été rigoureusement testé et utilisé avec succès par certains des plus grands leaders, des guerriers courageux, des philosophes brillants, à travers l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 principes stoïciens. Ce ne sont pas des théories complexes et abstraites, mais plutôt des lignes directrices simples, mais profondément percutantes, pour vivre une vie plus vertueuse et épanouissante. Alors, respirez profondément. Laissez de côté toutes les distractions, videz votre esprit et préparez-vous pour un voyage transformateur, un voyage au cœur même de la sagesse. Principe 1. Contrôle ce que tu peux contrôler. C'est le premier pas sur le chemin de la maîtrise stoïcienne. Il s'agit de comprendre où se situe réellement votre influence et d'y concentrer votre énergie. La vraie liberté, c'est de ne dépendre que de ce qui dépend de toi. Épictète. La vraie liberté ne consiste pas à avoir le pouvoir sur tout, mais plutôt à être autonome et résilient, quelles que soient les circonstances extérieures. Tu ne contrôles pas la météo, ni les autres, ni les résultats. Ce sont des forces externes, souvent imprévisibles et hors de votre portée. Essayer de les contrôler est une recette pour la frustration et la déception. Mais tu contrôles ton attitude, ta réaction, ton esprit. C'est là que commence ton pouvoir. C'est votre domaine intérieur, le royaume où vous avez une autorité absolue. Cultivez-le avec sagesse. Mais le stoïcien choisit ses batailles. Chaque conflit ne vaut pas la peine d'être mené. Un stoïcien comprend l'importance du discernement et de l'action stratégique. Il se concentre uniquement sur ce qu'il peut changer, ses actions, ses pensées, son comportement. Ce sont les leviers que vous pouvez actionner, les outils que vous pouvez utiliser pour façonner votre propre destin. Le reste, il le laisse passer. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. C'est l'essence du contrôle stoïcien et la clé d'une vie plus paisible et épanouissante. Principe 2. Accepte ce qui est. Ce principe nous invite à embrasser le moment présent, exactement tel qu'il se déroule, sans résistance ni jugement. C'est une pierre angulaire de la paix intérieure et de la résilience. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. Épictète. Cette sagesse intemporelle d'Épictète nous rappelle que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre réponse interne à ceux-ci. Il s'agit d'aligner nos désirs avec la réalité. La résistance crée la souffrance. Lorsque nous nous battons contre ce qui est, nous créons une agitation intérieure. Tu veux que la vie suive ton plan. Nous avons tous des attentes et des désirs quant à la façon dont nos vies devraient se dérouler. Mais parfois, elle suit un autre plan. La vie, cependant, a souvent son propre agenda et il s'aligne rarement parfaitement avec nos notions préconçues. Accepter, ce n'est pas abandonner. L'acceptation ne signifie pas abandonner ou se résigner au destin. C'est faire la paix avec la réalité pour mieux avancer. Il s'agit de faire la paix avec la réalité présente, de l'accepter sans jugement, afin que nous puissions avancer avec clarté et force. Il s'agit de choisir de réagir habilement plutôt que de réagir émotionnellement. Tu peux pleurer. Il est normal de pleurer.
de ressentir la douleur de la déception ou de la perte. C'est humain. C'est une partie naturelle de l'expérience humaine. Mais ensuite, regarde droit devant toi. Mais après vous être permis de ressentir, il est temps de vous recentrer, de regarder vers l'avenir avec un espoir et une détermination renouvelée. Et avance. Faites le pas suivant. L'acceptation, c'est le début de la guérison. L'acceptation est le premier pas sur le chemin de la guérison, de la croissance et finalement d'une vie plus épanouissante. Elle nous permet de lâcher prise sur le passé et d'embrasser les possibilités de l'avenir. Découvre les 5 autres principes dans la suite de cette série. Explorez les 5 principes restants de cette série et poursuivez votre chemin vers une version plus stoïcienne et résiliente de vous-même. C'est une dure vérité, mais 97% des gens échouent, souvent parce qu'ils s'entourent des mauvaises influences. Les personnes que nous côtoyons ont un impact profond sur notre trajectoire. Êtes-vous tiré vers le haut ou subtilement freiné? Ils écoutent les pessimistes, ceux qui ne voient que les nuages et jamais la bonne nouvelle. Ils demandent conseil à des personnes qui n'ont jamais atteint le succès qu'ils désirent. Ils absorbent involontairement les limites des autres. Ils se laissent décourager par les peurs et les angoisses des autres, laissant ces peurs devenir les leurs. Le poids du doute collectif peut être un lourd fardeau à porter. Le véritable succès exige un entourage, un système de soutien, un cercle d'individus qui vous poussent activement vers votre plus haut potentiel. Il faut s'entourer de ceux qui vous inspirent et vous mettent au défi. Si votre cercle actuel ne vous tire pas activement vers l'excellence, vers la croissance, vers la meilleure version de vous-même, alors vous devez changer. C'est une étape nécessaire sur le chemin de la réalisation de vos rêves, même si cela signifie le faire en silence, sans fanfare. Même si cela signifie que vos choix pourraient mettre certaines personnes mal à l'aise. Votre chemin est le vôtre, et le vôtre seulement. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de rompre complètement les liens, mais vous êtes absolument obligé de vous élever, de vous dépasser et de créer l'environnement dont vous avez besoin pour prospérer. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, l'apprentissage continu n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité. Pourtant, un nombre impressionnant de 97% des gens arrêtent de lire et d'apprendre activement après avoir terminé leurs études formelles. Ils cessent de chercher des connaissances, ils cessent de grandir, ils stagnent, restant sur place. Ou le monde évolue à un rythme exponentiel, les laissant derrière. De nouvelles technologies apparaissent, les industries se transforment et les compétences deviennent obsolètes plus vite que jamais. Les marchés changent, évoluant sous nos pieds. Les opportunités se déplacent et bougent, apparaissant et disparaissant en un clin d'œil. Pour rester en tête, nous devons nous adapter et évoluer. Ceux qui réussissent, ceux qui prospèrent dans cet environnement, apprennent toujours, grandissent toujours. Ils comprennent que l'éducation est un voyage de toute une vie, pas une destination. Chaque jour, ils lisent avec voracité, ils écoutent attentivement, ils testent de nouvelles idées, ils observent le monde qui les entoure avec un œil critique. Ils recherchent constamment de nouvelles informations et perspectives. Voulez-vous progresser? Voulez-vous atteindre vos objectifs? Alors engagez-vous à vous améliorer chaque jour, même si ce n'est que de 1%. Les petites améliorations s'accumulent avec le temps, menant à des progrès significatifs. La connaissance est pouvoir, et la connaissance est le fondement de la liberté. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées, de poursuivre vos passions et de façonner votre propre destin. Dans la vie,
nous rencontrons souvent des obstacles et des défis. Il est facile de tomber dans le piège de blâmer des facteurs externes pour nos revers. Mais la vérité est que 97% des gens échouent parce qu'ils cherchent des excuses. C'est la faute du système, c'est la crise économique qui me touche, c'est mes parents qui n'ont pas su m'élever correctement. Je suis né au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont les refrains courants de ceux qui évitent de prendre leur vie en main. Mais Jim Rohn disait « Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un créateur, capable de façonner ton propre destin. Tu as le pouvoir de surmonter l'adversité et de construire la vie que tu désires. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat direct de tes choix passés, des décisions que tu as prises, des actions que tu as entreprises et des chemins que tu as suivis. C'est le reflet de tes priorités et de ton engagement envers tes objectifs. Et ce que tu vivras demain dépend entièrement de ce que tu fais maintenant, des choix que tu fais à cet instant même. Vas-tu continuer à trouver des excuses ou vas-tu prendre le contrôle et créer un avenir meilleur? Le pouvoir véritable revient à celui qui prend sa responsabilité à 100%. Il s'agit de reconnaître que vous êtes le maître de votre propre destin et que vous avez la capacité de changer votre vie pour le mieux. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn. Cette citation résume une vérité fondamentale sur le succès. Il ne suffit pas de simplement rêver ou souhaiter quelque chose. Il faut travailler activement pour y parvenir avec une discipline inébranlable. La discipline est la force invisible qui transforme les aspirations en réalisations tangibles. C'est l'engagement quotidien à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Il s'agit de rester concentré sur ses objectifs, de résister aux distractions et de surmonter les obstacles. Sans discipline, même les idées les plus brillantes peuvent s'étioler et mourir. C'est le fondement sur lequel repose tout succès durable. Dans l'ensemble, un nombre impressionnant de 97% échouent. Ils ne parviennent pas à atteindre les résultats souhaités. Ce n'est pas un jugement, mais une dure réalité. C'est une statistique qui met en évidence les défis et les pièges que beaucoup rencontrent sur leur chemin vers le succès. Ce taux d'échec élevé vient souvent du fait qu'ils vivent au hasard, sans plan ni but clair. Ils traversent la vie, réagissant aux circonstances, plutôt que de façonner proactivement leur propre destin. Ils manquent d'une étoile directrice, d'une boussole pour les guider vers leurs objectifs. Leurs actions sont souvent impulsives et incohérentes, ce qui les conduit à se sentir perdus et insatisfaits. Pas de routine. L'absence d'une routine structurée contribue de manière significative à ce manque de direction. Sans un cadre quotidien cohérent, il est facile de se laisser distraire, de perdre le cap et de prendre du retard sur ses objectifs. Une routine procure un sentiment de stabilité et de prévisibilité, vous permettant d'allouer votre temps et votre énergie efficacement. C'est le fondement sur lequel vous pouvez bâtir un élan et progresser de manière constante. Pas de rigueur. Il y a un manque de rigueur, un manque de la discipline et de l'engagement nécessaires pour surmonter les défis et rester sur la bonne voie. La rigueur implique un certain niveau d'intensité et de concentration, une volonté de se tenir responsable et d'exiger le meilleur de soi-même. Il s'agit de fixer des normes élevées et de refuser de se contenter de la médiocrité. Sans rigueur, il est facile de devenir complaisant et de perdre de vue ses objectifs. Pas de rituels qui les élèvent. Il manque de rituels élévateurs, des habitudes et des pratiques positives qui nourrissent leur esprit, leur corps et leur âme. Ces rituels peuvent inclure n'importe quoi, de la méditation et de l'exercice à la lecture et au temps passé dans la nature. Ce sont les petites actions cohérentes
qui contribuent au bien-être général et à la croissance personnelle. Sans ces rituels, il est facile de s'épuiser et de perdre sa motivation. Mais les 3%, eux, ont des habitudes solides, un fondement d'action cohérente qui les propulse vers le succès. Ils comprennent le pouvoir de la routine, de la discipline et du développement personnel. Ils ont cultivé un mode de vie qui soutient leurs objectifs et leur permet de s'épanouir. Ils se lèvent tôt, saisissant la journée et maximisant leur productivité. Ils comprennent que les premières heures sont un temps précieux pour un travail concentré et un développement personnel avant que les distractions de la journée ne commencent à s'immiscer. Ils lisent chaque jour, élargissant constamment leurs connaissances et leurs perspectives. Ils comprennent que l'apprentissage est un processus continu et que la lecture est un outil puissant pour la croissance personnelle et professionnelle. Ils notent leurs objectifs, clarifiant leur vision et créant une feuille de route pour le succès. Ils comprennent que noter les objectifs les rend plus tangibles et augmente la probabilité de les atteindre. Ils cultivent leur énergie et leur mindset, priorisant leur bien-être physique et mental. Ils comprennent qu'un état d'esprit positif et des niveaux d'énergie élevés sont essentiels pour surmonter les défis et atteindre des performances optimales. C'est le quotidien qui construit la destinée. Ce sont les actions cohérentes et intentionnelles qui façonnent nos vies et déterminent nos résultats finaux. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de transformations du jour au lendemain, mais de petits choix quotidiens qui s'accumulent avec le temps. Pas les grands coups de chance. Le succès ne consiste pas à gagner à la loterie ou à tomber sur un coup de chance. Il ne s'agit pas de compter sur le hasard ou d'attendre que quelque chose se produise comme par magie. Mais les petits efforts répétés avec intention. Il s'agit des actions cohérentes et délibérées qui s'accumulent avec le temps, menant à des résultats significatifs. Il s'agit de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, de faire de petites améliorations chaque jour et de croire que ces efforts finiront par porter leurs fruits. C'est le pouvoir de la capitalisation, la magie de l'effort constant. La plupart des gens abandonnent au premier non. Ils rencontrent cette barrière initiale, ce premier signe de résistance, et ils décident que le chemin à parcourir est simplement trop difficile. Le rêve, l'objectif, l'aspiration, tout est mis de côté, jugé inatteignable. C'est une réaction humaine naturelle, peut-être, d'éviter la douleur et l'inconfort. Le rejet fait mal, et il est plus facile de battre en retraite que de persister. Mais si ce premier non n'était qu'un test, un défi pour voir à quel point vous êtes vraiment sérieux concernant ce que vous désirez, et si abandonner au premier obstacle signifiait manquer quelque chose d'extraordinaire, ceux qui réussissent traversent sans non jusqu'au oui. Jim Rohn. Cette citation résume l'essence de la persévérance. C'est un rappel que le succès ne consiste pas à éviter le rejet, mais à le traverser. Il s'agit de comprendre que chaque non vous rapproche d'un oui. Imaginez faire face à 100 portes fermées, chacune représentant un revers, une déception. La plupart feraient demi-tour bien avant d'atteindre la 100e porte. Mais ceux qui réussissent, ils continuent de frapper, d'essayer, d'apprendre, jusqu'à ce que, finalement, une porte s'ouvre, révélant la lumière dorée de l'opportunité. 97% des gens s'arrêtent juste avant la percée. Ils travaillent et transpirent, investissent du temps et de l'énergie, seulement pour abandonner alors qu'ils sont sur le point de faire une percée. C'est comme chercher de l'or et s'arrêter à quelques centimètres du filon. La frustration est palpable, l'effort gaspillé une tragédie. Mais la vérité est que la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans ce dernier effort, cette once de plus, cette conviction inébranlable que la récompense est juste au coin de la rue. Ne vous laissez pas faire partie de ces 97%. Ils plantent la graine, ils font le premier pas, nourrissent l'idée
et investissent dans son potentiel. Ils comprennent que chaque grande réalisation commence par une seule graine, une étincelle d'inspiration, mais ne restent pas assez longtemps pour voir la récolte. Ils manquent de patience, d'engagement, de dévouement inébranlable pour mener leurs efforts à bien. Ils ne cultivent pas le sol, n'arrosent pas la plante, ne la protègent pas des éléments. Et par conséquent, la graine se dessèche, le potentiel reste inexploité et la récolte est perdue. Le succès exige plus que de simplement planter la graine. Il demande des soins constants et une attention inébranlable. Mais ceux qui réussissent, qu'est-ce qui les distingue? Quel est l'ingrédient secret qui leur permet de surmonter les obstacles et d'atteindre leurs objectifs? Ils comprennent que le temps et la persistance sont les vrais maîtres du succès. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas de raccourci, pas de miracle du jour au lendemain. Le succès se construit brique par brique, jour après jour, grâce à un effort constant et un dévouement inébranlable. Ils adoptent le jeu à long terme, comprenant que le temps est leur allié et la persistance leur arme la plus puissante. Ils savent que les revers sont inévitables, mais ils refusent de les laisser dérailler leur progression. Tu veux percer? Aspirez-vous à briser les barrières, à réaliser votre plein potentiel, à atteindre le sommet de vos rêves? Répète, pratiquez, affinez, perfectionnez vos compétences. La répétition est la mère de la maîtrise. Réessaye, n'ayez pas peur d'échouer. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un tremplin vers celui-ci. Apprends, cherchez la connaissance, élargissez votre compréhension et ne cessez jamais de grandir. Corrige. Adaptez-vous, ajustez et améliorez-vous. Soyez prêts à apprendre de vos erreurs et à apporter les changements nécessaires. Continue. N'abandonnez jamais. Ne perdez jamais de vue vos objectifs. Continuez d'avancer, même lorsque le chemin est difficile. Le succès récompense l'endurance. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent. C'est le résultat direct de la persévérance, de la capacité à supporter les défis et à surmonter les obstacles. Pas la perfection. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Ne laissez pas la quête de l'impeccabilité vous paralyser. Embrassez l'imperfection, apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. Le voyage est plus important que la destination. Et les leçons que vous apprendrez en chemin vous façonneront en la personne que vous êtes destiné à être. N'oubliez pas que la persévérance est la clé qui ouvre la porte du succès. Tu viens d'entendre les 7 raisons majeures. Ces raisons, bien que simples en apparence, sont profondément enracinées dans nos habitudes et nos mentalités. Elles agissent comme des freins invisibles, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Prends un moment pour les laisser résonner en toi. Comprendre ces obstacles est la première étape cruciale pour les surmonter et tracer un chemin vers le succès. Nous allons explorer plus en détail pourquoi ces 7 points sont si déterminants dans la vie de ceux qui aspirent à plus, pour lesquels 97% des gens échouent selon Jim Rohn, un homme qui a consacré sa vie à étudier le succès et l'échec. Jim Rohn, figure emblématique du développement personnel, a observé et analysé les comportements des personnes qui réussissent et de celles qui stagnent. Ses conclusions, basées sur des années d'expérience et d'observation, sont d'une pertinence frappante. Il a identifié ces 7 raisons comme étant les principaux obstacles qui empêchent la grande majorité des gens de réaliser leurs rêves et d'atteindre leurs objectifs. Pas de but clair. C'est comme naviguer en mer sans boussole ni carte. Sans objectif précis et défini, il est facile de se perdre, de se laisser distraire par les aléas de la vie et de ne jamais atteindre la destination souhaitée. Avoir des buts clairs, c'est se donner une direction, un cap à suivre. C'est se fixer des étapes concrètes et mesurables qui nous permettent de progresser et de rester motivés. Recherche de facilité. La voie du succès
est rarement pavée de roses. Elle exige des efforts, de la persévérance et la capacité de sortir de sa zone de confort. Rechercher constamment la facilité, c'est éviter les défis, les obstacles et les situations qui nous demandent de nous dépasser. C'est se contenter de ce qui est confortable et familier, au risque de stagner et de ne jamais exploiter notre plein potentiel. Mauvais entourage. L'influence de notre entourage est considérable. S'entourer de personnes négatives, pessimistes ou qui ne croient pas en nos rêves peut être extrêmement décourageant. Ces personnes peuvent saper notre motivation, semer le doute dans notre esprit et nous empêcher de progresser. Il est essentiel de s'entourer de personnes positives, encourageantes et qui partagent nos valeurs et nos aspirations. Absence de formation continue. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Les connaissances et les compétences acquises hier peuvent être obsolètes demain. Pour rester compétitif et progresser, il est indispensable de se former continuellement, d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer de nouvelles compétences. La formation continue est un investissement sur soi-même qui porte ses fruits à long terme. Victimisation. Se considérer comme une victime des circonstances, du destin ou des autres, c'est se déresponsabiliser de sa propre vie. C'est renoncer à son pouvoir d'agir et de changer les choses. Adopter une attitude de victime, c'est se condamner à l'impuissance et à la frustration. Il est essentiel de prendre conscience de sa propre responsabilité dans sa vie et d'assumer les conséquences de ses choix. Manque de discipline. La discipline est la clé de la réussite. C'est la capacité de se fixer des objectifs et de s'y tenir, même lorsque c'est difficile ou que l'on a envie d'abandonner. Le manque de discipline conduit à la procrastination, à l'inconstance et à l'incapacité d'atteindre ses objectifs. La discipline se cultive et se renforce avec la pratique. Abandon trop tôt. La persévérance est une qualité essentielle pour réussir. Abandonner trop tôt, c'est renoncer à ses rêves et à ses objectifs avant même d'avoir eu la chance de les atteindre. Il est important de se rappeler que le succès prend du temps et qu'il est souvent précédé d'échecs et de difficultés. Ne vous découragez pas face aux obstacles, apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Maintenant, tu as deux choix. Un carrefour se présente devant toi, un moment décisif où tu dois choisir la direction que tu souhaites emprunter. Ce choix déterminera ton avenir et la réalisation de tes aspirations. Il est temps de prendre une décision éclairée et de t'engager pleinement sur la voie que tu auras choisie. Soit tu oublies cette vidéo et tu reviens dans les 97%. Ceux qui se laissent submerger par les obstacles, qui renoncent à leurs rêves et qui se contentent de suivre le courant. Tu peux choisir de te fondre dans la masse, de te conformer aux attentes de la société et de vivre une vie ordinaire sans jamais exploiter ton plein potentiel. Soit tu passes à l'action et tu entres dans les 3%. Ceux qui osent rêver grand, qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs et qui ne reculent devant rien pour réaliser leurs aspirations. Tu peux choisir de te démarquer, de sortir de ta zone de confort et de vivre une vie extraordinaire, remplie de succès et d'épanouissement. La différence se fait aujourd'hui. Le moment d'agir est maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te rapprocher de tes objectifs et de construire la vie que tu désires. Saisis cette opportunité et fais le premier pas vers le succès. Pas demain. Le temps passe vite et chaque instant perdu est une occasion manquée. Ne laisse pas les jours, les semaines ou les mois s'écouler sans agir. Le futur se construit aujourd'hui par les actions que tu poses et les décisions que tu prends. Si cette vidéo t'a parlé, commente « Je fais partie des 3%. » Fais entendre ta voix, affirme ton engagement et rejoins une communauté de personnes
qui partagent la même vision et les mêmes aspirations. Ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous encourager et nous inspirer mutuellement pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves.